Avance parce qu'il se passe quelque chose depuis 24 heures. Depuis que la décision coup sur coup de l'Allemagne puis des États-Unis a été officielle de livrer des chars lourds, des chars d'assaut à l'Ukraine. Beaucoup considèrent que c'est une bascule, que ce n'est pas une arme de plus, que c'est une bascule, et cela suscite un débat plus fort qu'il n'a jamais été. Si on définit à grands traits les lignes de ce débat, c'est est-ce que ça va trop loin dans le soutien militaire à l'Ukraine? Est-ce qu'on s'engage dans une escalade incontrôlée? Où peut-elle nous mener? Est-ce qu'elle peut nous mener à la guerre? Est-ce qu'elle peut nous mener à une guerre plus large et une guerre qui nous engage directement avec la Russie? C'est ça ce débat. Et il ne faut pas regarder ailleurs. Il faut le regarder en face, il faut l'écouter. Il faut écouter ceux qui ont des réserves, puisqu'on a toujours tendance, et c'est un peu notre cas ici depuis le début, à dire faisons tout pour défendre l'agressé face à l'agresseur. On n'est pas en train d'essayer de mettre de l'huile sur le feu. On est en train d'essayer de faire respecter une certaine notion de la morale et du droit. Le droit à l'autodétermination, à la souveraineté sur son propre territoire. Donc on est en train d'essayer de défendre la démocratie aussi contre le régime autoritaire. Oui, mais ces voix-là qui indiquent qu'ils s'interrogent sur le devenir, sur la stratégie que nous menons. Est-elle vraiment une stratégie contrôlée? Où est-ce qu'elle nous mène? Il faut les entendre parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Et je vous le disais, parmi les diplomates, on va voir tout ça avec Fanny Veil dans un instant, parmi les diplomates, parmi les militaires, parmi les intellectuels, parmi les éditorialistes. Alors je vous propose, pour commencer, d'accueillir l'un de ces éditorialistes qui s'interroge. Il s'agit de Philippe Gély, qui nous rejoint, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Philippe Gély, merci d'être avec nous. On vous connaît bien sur LCI, donc vous êtes une voix importante au Figaro. On accueille régulièrement Isabelle Lasserre, qui elle, visiblement, a une autre sensibilité que la vôtre. C'est pour ça que ça nous intéresse, parce que visiblement, fracture, le mot est un peu fort, oui. Mais il y a une division, il y a une différence de sensibilité qui traverse le Figaro même. Le Figaro, c'est une institution française. Mais ça a toujours été comme ça, c'est tout à fait normal. Et on n'est pas si éloignés, Isabelle et moi. Bon. Simplement, je peux parfois poser des questions à un moment où on a tendance à tous vouloir applaudir à l'unisson. Alors, on se fait un peu remarquer quand on ose poser des questions. Mais il faut aussi poser des questions. Et il faut entendre les questions qui sont posées. Et il faut donner la parole, parce que c'est vous qui signez cet édito dont on va parler dans un instant. D'abord, posons les termes de ce débat. Comment est-il amené? Par qui? Quelles sont les positions exprimées? Voici donc les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc je le disais, ces voix, on les entend beaucoup plus depuis 24 heures pour dire aider l'Ukraine, pourquoi pas, mais jusqu'où? Est-ce qu'on y a vraiment réfléchi et où est-ce que ça nous amène? Oui, aider l'Ukraine, mais pas trop, entre guillemets. Parce qu'aider l'Ukraine, c'est entrer, vous le dites, dans un engrenage. C'est le titre de votre éditorial, Philippe Gély, ce matin, en une du Figaro. Vous dites que les dirigeants occidentaux veulent soutenir l'Ukraine jusqu'au départ des forces russes, tout en évitant une escalade avec Moscou. Ils sont pourtant lancés, poursuivez-vous, dans un engrenage, sans plan de bataille réfléchi, mais sous l'inlassable pression de Volodymyr Zelensky. Et vous expliquez où pourrait conduire cet engrenage. Si les chars ne font pas la différence sur le front, chacun voit bien l'étape suivante. Ces missiles à longue portée qui manquent encore à la panoplie ukrainienne. Un jour viendra où Kiev expliquera qu'il faut frapper en Russie pour amener le Kremlin à la table des négociations. On ne pourra pas feindre la surprise, dites-vous. Dans ce papier, vous rejoignez les appréhensions de beaucoup d'autres. Hier, on évoquait par exemple ici l'ex-ambassadeur de France à Washington, Gérard Haro. Voici précisément ces termes sur Twitter. Gageons que nous aurons le même débat éreintant sur la livraison d'avions à l'Ukraine dans quelques semaines. Nous nous sommes engagés pas à pas dans une escalade incontrôlée sans aucune stratégie identifiable. Alors, que craignent précisément ceux qui expriment cette appréhension? Eh bien, ils craignent que le conflit dégénère, s'élargisse et que l'Occident soit happé dans cette guerre. Ces réflexions, on les retrouve aussi chez les politiques, à la gauche de la gauche comme à droite. Écoutez par exemple Fabien Roussel pour le Parti communiste à propos justement de la livraison de ces chars lourds. Vous imaginez bien que faire ce choix-là est un choix qui est grave de conséquences, puisque nous franchissons une étape
que nous nous sommes toujours interdits À jusqu'à quelles maintenant. conséquences vous pensez? Et donc, ce sont ces conséquences que je souhaite pouvoir mesurer. Nous disons tous depuis le début, et la France fortement, que nous ne voulons pas participer à une troisième guerre mondiale. Quand même, l'enjeu, il n'est pas petit. C'est ce qu'affirme aussi, à droite cette fois, l'ancien secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, Pierre Lelouch. La question de fond qui est posée aujourd'hui, dans ce moment, qui est un moment de tournant, quel est l'objectif de cette guerre? Les Ukrainiens, légitimement, ils veulent reprendre leur territoire. Le problème, c'est que nous entrons aujourd'hui dans une guerre non déclarée par procuration entre la totalité des pays de l'OTAN et la Russie. C'est ça qui est en train de se passer. Et qui dit confrontation directe, David, dit aussi risque d'utilisation d'armes nucléaires. Écoutez ce que disait à ce sujet il y a peu l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. On est dans la surenchère permanente, on est dans l'escalade permanente. Voilà, et cette escalade, elle reste très dangereuse. On est sur une toile de fond d'arsenaux nucléaires, donc avec un vrai danger, même si personne n'a l'intention de les utiliser. On ne sait jamais. Aujourd'hui, on est tellement convaincus que ça n'arrivera pas qu'on a l'impression de pouvoir tout se permettre. Eh bien non, il ne faut pas tout se permettre, il faut réfléchir. Et ça concerne évidemment les Ukrainiens, ça concerne les Russes, et ça nous concerne nous, les Européens et les Américains. Même crainte du côté du député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qui répondait à la question de savoir si la France devait, elle aussi, livrer des chars lourds, ces fameux chars Leclerc. On l'écoute. C'est quand même une puissance nucléaire, la Russie. Si la France est entraînée là-dedans, avec les États-Unis qui sont derrière et la Russie, ça reste quasiment la première puissance nucléaire. Et donc je suis pour quand même que on s'embarque pas dans des choses qui enveniment encore plus le conflit, en croyant effectivement qu'on va faire essuyer une défaite rapide. Voilà, ça c'est l'essentiel. Mais il y a quand même un autre argument aussi qui est invoqué, Fanny. Oui, c'est l'idée que l'Occident alimente la guerre au lieu de chercher la paix. Et c'est notamment ce que dit Marine Le Pen, toujours à propos de ces chars lourds. Écoutez. La question, c'est est-ce que tout ça ne va pas aggraver cette guerre? Et quand la guerre s'aggrave, les morts se multiplient. Or, est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que, en réalité, en armant avec des armes lourdes, est-ce qu'on ne va pas d'abord internationaliser le conflit, qui est un danger quand même majeur, hein, en tout cas un risque majeur? Et deuxièmement, est-ce que l'on ne va pas s'éloigner d'une solution négociée de paix? On retrouve aussi cette sensibilité dans d'autres sphères. Écoutez par exemple l'avocat et écrivain Arnaud Clarset. L'Union européenne, l'Europe s'est bâtie sur la paix. Ouais. Et aujourd'hui, l'Union européenne est la plus va-t-en-guerre. Normalement, elle devrait se mobiliser pour essayer de trouver des solutions. Et elle ne le fait pas. Merci, Fanny.